bonjour à tous et rebonjour à ceux qui ont déjà participé ou visionné nos conférences dans la journée et qui nous rejoignent maintenant. On va faire donc notre quatrième et dernière conférence métier en partenariat avec la CID tout de suite sur les métiers du numérique. Donc pour ça, nous avons trois intervenants, Thomas Crouan, Brice Juteau et Ali El Hariri. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table pour vous présenter chacun, présenter brièvement et après, comme ça, on pourra enchaîner sur les discussions. Thomas Crouan, donc responsable du service BIM et maquette numérique de l'entreprise GCC. Mon métier au quotidien, c'est à la fois d'accompagner nos clients maîtres d'ouvrage dans leur transition numérique, à la fois de venir en support en opérationnel pour amener les maquettes numériques sur les chantiers et à la fois amener un peu tout le monde du bâtiment qu'on porte vers la transition digitale. Ali El Hariri, donc moi, ma promo, c'était B2005, fondateur d'une société qui s'appelle Bulldozer, qui est en gros ce qu'on appelle encore une start-up, même si on est quand même une vieille start-up, ça fait longtemps qu'on a démarré. Et on fait donc de la gestion de projet et du suivi de chantier, donc digital. Donc, on va utiliser tous les moyens, applications mobiles, applications collaboratives sur le web, etc., pour rendre les chantiers plus efficaces et au-delà des chantiers, rendre la gestion de projet plus efficace. Je suis responsable de la base de données technique exploitation maintenance de Séquence, qui est un bailleur social, une société HLM, une 100 000 logements en Ile-de-France, filiale d'Action Logement. Et donc, je suis responsable de la fiabilisation, l'alimentation de cette base et travailler justement avec les maquettes numériques qui vont arriver. Comment est-ce que votre métier ou même votre entreprise, en fait, elle s'inscrit dans ce thème qui est les métiers du numérique? Notre rapport au numérique, on l'a découvert en travaillant nous-mêmes sur les chantiers. Donc, moi, personnellement, j'ai bossé dans le cadre d'une grande entreprise générale, 7 ans et demi, donc à faire du Excel, du papier et plein de choses redondantes. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée initiale de Bulldozer. Maintenant, comment est-ce que nous, on opère par rapport à ça? En fait, on édite un logiciel. Au-delà de faire juste des logiciels, le gros sujet du moment, c'est l'adoption. Comment est-ce qu'on fait que les gens, finalement, utilisent des outils comme ce qu'on est en train de faire maintenant pour de la visio, mais sauf que c'est des outils plutôt métiers. Donc ça, c'est vraiment le cheval de bataille de pas mal d'entreprises, que ce soit entreprise générale ou que ce soit même des maîtres d'ouvrage ou même des maîtres d'œuvre. C'est OK, super le digital. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que ça soit suffisamment simple et suffisamment intuitif pour que mes équipes l'utilisent? Nous, on est parti à peu près du même principe, c'est que si le maître d'ouvrage il va calculer 10 fois la surface d'un logement, l'entreprise de travaux elle va à peu près la calculer 100 fois pour être sûr de ses chiffrages, pour être sûr de ses commandes, pour être sûr de ses livraisons, etc. Donc, nous, le principe de base, c'est de se dire, effectivement, cette base de données, il faut qu'elle soit fiable. Donc, pour qu'elle soit fiable, c'était de se dire, effectivement, les bases de données, on va les utiliser, les quantités, on les recalcule 1000 fois. Cette donnée, il faut qu'on puisse être sûr qu'elle soit fiable. Un des moyens pour être sûr qu'elle soit fiable, c'est de la faire nous-mêmes. Donc, on a commencé à produire des maquettes pour pouvoir avoir nos quantités. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, en fait, effectivement, pour des maîtres d'ouvrage aussi, c'est un réel intérêt d'avoir des maquettes pour l'exploitation. Donc, on s'est dit, ça nous est utile pour l'entreprise de construction, ça nous est utile pour nos clients, allons-y, franco. Et tout en gardant vraiment l'esprit que nous, on est une entreprise de construction, donc on ne fait pas d'exploit. Donc, notre cœur de métier, c'est quand même de couler du béton et puis poser des rails. Donc, il faut que les maquettes, elles puissent être utiles au terrain. Donc, le gros enjeu pour mon métier, c'est à la fois d'assurer la fiabilisation des données et à la fois l'utilisation de ces données. J'aimerais savoir quel est votre rôle précisément au sein de votre entreprise, quelles sont les missions qui vous sont personnellement confiées et je rajouterai une petite question ensuite pour Ali pour tout ce qui est start-up. J'ai été le chef de projet pour créer la base de données ex nihilo. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est de permettre de l'alimentation de celle-ci, tant alimenter dans le descriptif technique de nos bâtiments, de nos équipements, mais aussi alimenter avec tous les diagnostics qu'on peut faire en recherche d'amiante, en performance énergétique, et de travailler aussi aux évolutions nécessaires, parce qu'on a pu oublier des choses, et ce que je disais aussi, à pouvoir dialoguer avec les autres logiciels utilisés par l'entreprise,
et puis travailler à pouvoir récupérer les informations que les maquettes numériques des projets de construction neuve ou de réhabilitation nous fourniront bientôt. Moi, j'ai cofondé une boîte, donc j'ai démarré au tout début, avant même la création, tout seul, puis je me suis associé. Donc finalement, après, il y a toute la phase de croissance, de salariés, d'équipes, de recherche d'autres personnes pour porter le projet aussi. Mon rôle au jour le jour aujourd'hui, donc comme tout fondateur ou dirigeant de société, en fait, il est assez multiple, un peu de commercial, un peu de marketing, du partenariat et beaucoup de produits encore. Beaucoup d'implications sur le produit, sur la plateforme. Donc, travailler sur la plateforme, travailler sur la conception du logiciel et son amélioration, etc. Ça, je dirais, c'est un peu le quotidien. Et puis, comme tout dirigeant de société aussi, on fait quand même pas mal de recrutement. Donc, ça veut dire essayer de trouver les bonnes personnes. Donc là, c'est bien parce qu'on est sur le forum ETP. On peut un petit peu parler recrutement, mais c'est de trouver les bonnes personnes qui vont nous rejoindre aussi demain. La particularité de entre guillemets, manager une équipe dans une start-up versus un autre type de société. Bon, nous, en fait, la particularité, c'est que on travaille sur un produit technologique qu'il faut mettre dans les mains du plus grand nombre de personnes. Il faut que ça apporte tout de suite de la valeur parce que sinon, les gens l'achètent pas ou arrêtent de l'utiliser, etc. Donc, il faut être très, très pragmatique. Ça demande énormément d'investissement, de temps, d'argent poussé dans les outils numériques. Hein. C'est quand même assez long. C'est des sujets qui sont quand même assez longs à faire décoller. C'est pas des... J'ai vu assez peu d'outils numériques qui, du jour au lendemain, cartonnent et décollent tout de suite dès la création. Donc, nous, nos particularités, c'est on est obligé de travailler sur des choses innovantes pour rester au taquet. Faut pas tomber non plus dans le biais d'être trop innovant, entre guillemets, parce que derrière, on travaille sur des trucs de R&D trop futuristes, un peu décorrélés du marché, un peu décorrélés des besoins, finalement, des gens au jour le jour. Donc ça, c'est un peu les challenges de travailler dans une startup. Mais sinon, après, moi, j'ai passé pas mal de temps sur les chantiers. C'est très différent comme mode de fonctionnement. Ça reste toujours, même les chantiers, si on dit que c'est une petite équipe, ça reste très, très différent. On peut télétravailler, on peut faire pas mal de trucs assez sympas dans les startups. On peut travailler dans des espaces innovants aussi et rencontrer des gens formidables, mais c'est assez différent. C'est assez différent. Depuis combien de temps tu travailles sur ce projet de start-up? Alors, ouais, moi, j'ai commencé à faire de la recherche sur le projet, on va dire en 2012, par là. On l'a créé donc toute fin 2012, mais bon, en gros, le produit commençait, les premières étapes du produit, type prototype, etc., qu'on commençait à mettre dans les mains des conducts de travaux et autres, c'était aux alentours de 2013. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Quel a été votre parcours? Comment vous étiez en fait en fin d'école? Et qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Donc, moi, je suis sorti, j'ai fait la section TP, mais parce que en rentrant à l'école, je ne connaissais rien au BTP. Donc, pendant mes stages, j'ai essayé de diversifier les secteurs pour avoir une vision un peu plus large. Et ce qui fait qu'en sortant, bien que TP, j'ai choisi de travailler dans le bâtiment. Et j'ai décidé de démarrer sur chantier parce que je pensais que ça serait formateur pour moi. Je suis reparti dans une PME toujours de gros œuvres, mais là cette fois-ci pour passer au contrôle de gestion plutôt. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans la maîtrise d'ouvrage et je suis en fait depuis une vingtaine d'années dans le monde du logement social, même si j'ai fait aussi de la maîtrise d'ouvrage pour une foncière qui gérait des logements de standing. Et donc, au niveau du logement social, dans la partie gestion, valorisation du patrimoine, donc côté exploitation. Donc, ça veut dire avoir une expertise technique sur un immeuble, voir comment évolue le bâtiment, quelles sont les pathologies éventuelles, et pouvoir estimer les travaux à établir et dans quel délai pour pouvoir faire des prévisions budgétaires, les proposer à la direction et engager les travaux avec une équipe
en étant soit prescripteur en faisant les cahiers des charges, soit en s'appuyant sur des maîtrises d'œuvre extérieures et en lançant les appels d'offres. J'avais un papa architecte, je traînais beaucoup sur ces chantiers en fait au Maroc à l'époque, donc à jouer dans les gravats en gros à 5 ans, à faire des petits châteaux de sable, etc. Ça c'est pour la petite histoire. Je voyais déjà Dieu donner trois pommes que en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient assez dures dans le métier ou ingrates, le fait d'aller tous les 5 matins se déplacer, parfois se déplacer pour rien. Le fait d'être au bureau et donc à l'agence et pas forcément savoir ce qui se passe sur le chantier, avoir des blocages, etc. Donc sur plein de points de vue, parfois administratifs, parfois techniques. Donc il y avait déjà ces premiers éléments qui remontaient. Et, à l'ESTP, donc ce qui m'a en particulier poussé dans cette direction-là, c'est que en fait c'est les assos. Donc c'est le fer de lance de l'école, et en fait c'est un peu sous-estimé quand on est à l'école, parce qu'on dit pourquoi je vais faire un truc en plus et tout. Moi je pense que les assos c'était vraiment la clé de voûte de démarrage de la vocation. Donc j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait comme tout le monde les listes BDE, avant de distribuer des cakes à la sortie des amphis, aller chercher des sponsors qui nous donnent des trucs gratuits pour qu'on puisse ensuite les revendre. Enfin voilà, on a fait plein de trucs très rigolos à l'école. Du coup, donc ça c'est le côté un peu création et tout qui manquait au parcours académique, mais qu'on retrouve à côté dans la vie associative. C'est ce que vous faites aussi là maintenant, donc c'est assez cool. Donc c'est un petit côté vachement sympa parce qu'on peut tester plein de choses tout en étant à l'école, et puis on se dit écoute, au pire on finit et puis on bosse comme tout le monde et puis on verra quoi. Super enrichissant d'un point de vue à la fois intellectuel parce qu'on touche à tout, du budget, du management, etc. Enfin management avec toute modestie quand on est en stage, parce que on manage pas grand chose, mais on manage quand même certains trucs. Donc ça m'a vraiment donné du goût à participer au chantier. Donc à la technicité aussi, pas mal de sujets sur de l'architectural, de la technique. Donc ça, c'était intellectuellement super intéressant. Au niveau relationnel, c'est quand même des choses où sur les chantiers, moi je dis c'est un peu le troisième cycle parce que on y va, on est jeté dans un grand truc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est la machine à laver, c'est les soreuses. Et ensuite, quand on sort de là, en fait, on a quand même appris plein de choses, humainement ou au niveau management, au niveau négo, au niveau contractuel, planning, financier. C'est vraiment super, je trouve, comme expérience. Un bon troisième cycle. J'ai des copains qui allaient faire le troisième cycle ailleurs, je sais, ou autre, mais moi j'avais bien aimé faire mon troisième cycle sur les chantiers, et puis finalement ça a duré, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est les trucs où en fait, pourquoi j'ai continué à faire du chantier alors que je voulais quand même monter ma boîte, c'est qu'au final, comme Thomas a dit, ça reste une ambiance TPE, PME, donc qui dure, ça dépend des durées, 1 an, 2 ans. On est quand même super proches, on crée un truc de rien, donc il y a aussi ce côté un peu création, je monte quelque chose d'un terrain vague à un R+7 parfois, ou des tours ou quoi. Donc c'est assez stimulant. Et après, donc, pourquoi Bulldozer? Donc ça, c'est justement, moi, mon constat, c'était aussi que j'étais en gros dans une des boîtes, entre guillemets, les majors du BTP, donc l'une des boîtes les plus digitalisées, les plus en avance, etc. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier aujourd'hui? C'est vraiment le côté innovation technologique au service de quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, c'est pas de la R&D pure, c'est pas des bricoles que des passionnés d'informatique font dans leur bureau pour s'amuser. C'est vraiment, on fait quelque chose, mais dans un but de servir soit au gars qui est sur le chantier, soit à la personne qui est dans le bureau et qui a besoin de nous pour répondre à son appel d'offres parce que son client il a une demande et que en gros il faut y répondre. Et ce côté-là vraiment où du coup tu es vraiment entre le maître d'ouvrage, donc avec le côté commerce, et un pied sur le chantier, donc dans la production. Pour moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans mon métier, de pouvoir un jour mettre un costard pour aller à un oral, et puis le lendemain, tu es en jean et en bottes, en train de visiter un chantier en terrassement dans la boue, sous la neige. Et ce côté un peu ambivalent, c'est ça qui me plaît, quoi. Et puis le côté vraiment techno, où tu es aux pointes, toujours en essayant d'aller aux pointes de la technologie, de ce qui se fait, donc avec un côté un peu veille numérique, où tu es forcément en permanence en train de te renseigner sur les nouvelles solutions logicielles qui existent. Il y a 2 ans, j'y connaissais rien au BIM. Aujourd'hui, j'ai un service de 4 personnes et on produit des maquettes
Et on lance des certifications, etc. Mais en fait, ça peut faire peur au début d'aller se lancer dans des nouvelles technologies parce que tu as un côté où tu maîtrises pas, ou des maîtres d'ouvrage, des archis qui vont avoir peur d'utiliser une tablette pour faire la réception ou leur suivi de chantier. Et en fait, ils vont se plonger dedans et au bout de 3 semaines, 4 semaines, ils vont se dire, bah merde, mais comme on faisait avant, c'est pas possible. Et donc, nous, c'est vraiment ce côté-là qu'on essaye de pousser, quoi, d'aller dire, bah écoutez, essayez-le et vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça, tout le monde peut y arriver. Et voilà, le côté un peu de démocratisation de la technologie, moi, c'est ça qui me pousse, quoi. La notion de rendre service aux autres, de travailler à mettre à disposition des informations et puis avec un outil qui permette de partager. Et encore, je dirais même là, avec l'évolution, au début, je suis parti, mon directeur technique a dit, bon, bah, il faut faire ça. Je me souviens à l'époque, il avait été voir le directeur de la maîtrise d'ouvrage, construction neuve, qui lui a dit, oh, bah, faites ce que vous voulez dans votre coin. C'est ce qu'on a fait à l'époque. Et puis au bout de 2 ans, quand on est venu avec notre logiciel, il dit, ah, mais attends, qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est trop compliqué. Moi, je ne vais jamais pouvoir dialoguer avec vous. Donc, voilà, ce que je découvre aujourd'hui, c'est que le vrai intérêt, c'est de pouvoir travailler tous ensemble, alors qu'on fait des métiers différents dans notre société. Et aussi, il faut avoir cette capacité à se remettre en cause. Ce qui est intéressant, c'est travailler ensemble et se dire qu'on est au service et pas là pour défendre son précaré. Vu que vous avez tous des métiers liés au numérique, vous en avez quand même tous à peu près parlé de cette dualité entre être à la page technologiquement et en fait à trouver le bon milieu entre être trop en avance technologiquement, comme a pu en parler Ali, et au contraire être dépassé par ce qui vient de sortir, par un monde qui est tout le temps en perpétuelle évolution. Et j'aimerais comprendre un peu comment vous prenez ce paramètre en compte dans votre métier, qui est quand même un paramètre vachement important dans les métiers numériques. Comment est-ce que vous faites pour que votre technologie soit toujours à la page et non pas désuée, mais non pas trop en avance aussi? Comment vous avez pu en parler? D'abord, on s'est vraiment recentré sur les besoins de nos utilisateurs. Donc, en gros, on essaie de pondérer un peu, est-ce que on a besoin d'une innovation wow effect, ou je parle pour l'époque, encore une fois, ou est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus terre-à-terre sur des sujets plus basiques. Donc, le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, les gens avaient plus de besoin d'outils de gestion de projet. Je sais pas, qui touche un peu plus au planning, qui touche un peu plus à qui fait quoi sur un chantier, avoir une liste claire, faire son suivi de chantier de manière plus simple, etc., plutôt que d'aller sur des sujets qui étaient plus d'ailleurs réservés à la conception initialement. Comment est-ce qu'on se maintient? Donc je réponds à la question là, comment est-ce qu'on se maintient entre guillemets à jour? Je pense en essayant d'itérer vite avec le retour de ses clients, c'est une bonne solution. Et en essayant de construire quelque chose que les gens veulent acheter, parce que l'achat, c'est la meilleure preuve aussi, enfin l'achat est de manière récurrente, c'est quand même la meilleure preuve qu'il y a un besoin derrière. Il faut garder un certain équilibre il faut être suffisamment innovant pour se distinguer de la concurrence, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui se lancent en fait sur ces sujets-là, parfois des très gros. Voilà. Par contre, il faut rester aussi quand même vigilant à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait une complètement autre approche et qui arrive et qui en fait qui disrupte, même nous, nous étant super innovants, qui peut demain nous disrupter parce qu'il a trouvé un autre paradigme. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est, même au niveau associatif, ça marche aussi, c'est rester au taquet à discuter avec ses utilisateurs, ses clients, et pour bien comprendre les besoins, quoi. Alors moi, je dirais 2 choses. La première, forcément, c'est la demande de nos clients. Donc nos clients, dans une direction technique, c'est les opérationnels ou les commerciaux. Donc il y a un moment où si on ne fait pas appel à tes services, tu peux innover, ça ne sert à rien. Toujours être vraiment au plus proche de la demande de tous les opérationnels. Et pour le côté vraiment innovation, moi, en tout cas, ce que je mets en place, c'est que j'identifie des partenaires chez nous, ou j'identifie par exemple des condus qui ont une appétence un peu plus que les autres sur des sujets numériques. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un étudiant de première année, deuxième année, troisième année de l'ESTP qui souhaiterait se diriger vers un métier tourné dans le numérique? Premier conseil, c'est faire des assos.
Mais c'est vraiment, je pense, c'est une expérience qui est un peu sous-évaluée, mais essayer de monter une asso ou de prendre la direction d'une asso pour bien déjà gérer des projets, des budgets, des sponsors, etc. Gérer une équipe. Et ça, c'est plus d'un point de vue entrepreneurial. Ensuite, sur le numérique, il y a quelque chose qui revient assez souvent quand nous, par exemple, on voit des candidats sur des sujets de gestion de projet, digital, etc. En fait, on essaie de voir s'ils n'ont pas déjà on va pas dire un portfolio parce qu'on n'est pas dans une école d'art ou quoi, mais par contre, déjà avoir fait des projets perso, profiter des projets associatifs ou d'école pour construire des choses, pour pouvoir les montrer, par exemple, en entretien, c'est super important. Ça montre vraiment les gens qui vont un peu au-delà de leurs obligations et qui vont se bouger demain en entreprise sur des sujets du numérique. Mais voilà, il faut avoir ce côté pratique. Alors, c'est ce que dit Ali, alors, en étant étudiant par les associations ou en début de carrière, par exemple en étant sur le chantier, parce que je pense qu'on répondra d'autant mieux aux clients, on développera d'autant mieux le produit qu'on a cette capacité d'ouvrir à comprendre le besoin. Et pour ça,